Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, me voici présente pour faire quelque chose d'un peu inattendu pour moi, mais je réponds à l'appel de l'univers. Donc, une canalisation. Je sens depuis plusieurs semaines un grand besoin de transmettre les messages. C'est une demande que je sens. C'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise de faire, surtout comme ça, de façon, comment dirais-je, j'allais dire détournée, mais la façon n'est pas détournée, mais indirecte. Voilà, quand je fais des canalisations, c'est véritablement parce qu'une personne se présente, une énergie se présente, une énergie ascensionnée, un guide, et je renvoie le message directement à la personne pour un bien-être et dans une interaction. Là, c'est un petit peu plus spécial pour moi, mais comme je ne me mets de frein à rien et je suis ouverte, je leur ai dit, hein, utilisez-moi. Alors ils m'ont pris au pied de la lettre, et là ils se sont dit, elle nous a dit de l'utiliser, alors on va le faire à fond les manettes. Donc là, je sens que de tous bords, tous côtés, je suis appelée à être un canal et à permettre au canal que je suis bien modestement de transmettre de l'information, des explications, de l'amour, de la lumière, de la bienveillance, de la générosité, que je transfère avec un très grand plaisir et surtout un très grand honneur. Bon, donc on va se placer, enfin c'est surtout moi qui vais me placer, je pense que eux sont prêts depuis bien longtemps. Alors je travaille toujours avec une améthyste, ça elle me supporte dans toutes mes consultations, hein, que ce soit les soins énergétiques ou que ce soit la médiumnité, c'est toujours là, c'est ma meilleure amie et je travaille avec elle directement. Donc je vais me placer, il est possible à de nombreuses reprises je ferme les yeux parce que quand je vois des images, quand j'ai des impressions, le temps que euh, mon âme intègre l'information, mais elle doit le renvoyer à mon mental qui doit traduire ça par des mots, par quelque chose de logique. Moi, je fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des images, j'entends les choses et j'aime bien aussi les allégories. Donc, ils savent que je suis assez friande de cette espèce de petit rébus, de petits casse-tête d'images que j'assemble pour faire une idée, pour faire quelque chose que je dois compléter par moi-même, en fait, que je dois aboutir par moi-même. Alors, c'est pas un jeu, hein, mais c'est une façon avec laquelle j'aime fonctionner. Ils le savent et ils pratiquent de cette façon avec moi. Donc, c'est parti, mon kiki, si j'ose m'exprimer ainsi. Et d'ailleurs, il y a une chose très, avant de commencer, il y a une chose très rigolote, c'est qu'il vient de se placer là, bah, vous ne le voyez pas, mais vous le voyez probablement en réflexion sur moi, un soleil absolument incroyable qui passe par la baie window. Et je suis abreuvée de ce soleil-là, c'est assez phénoménal, ça vient juste d'arriver, vous voyez, ça part, ça revient, mais je sens véritablement la lumière, je sens véritablement l'ancrage, je sens véritablement cette générosité qui s'est installée en présentiel et de chaque côté de mes épaules également. Alors, c'est parti, on y va. Tout d'abord, la première chose à dire, c'est que vous n'avez jamais été seul, vous ne le serez jamais. C'est une illusion de l'esprit de penser à une séparation, de penser à une scission. Même si on parlait de scission dernièrement, la scission n'est qu'énergétique. Ce sont des choix. On est dans l'énergie, tous, mais à la fois on peut y être en périphérie, hein, on peut décider de ne pas être participatif ou d'être à l'intérieur. On me dit beaucoup de tension, de stress, d'incompréhension dernièrement. Mais c'est l'attention que l'on porte sur le stress, l'attention, l'intention, l'incompréhension qui fait que ça prend tant et tant de forme, tant et tant de puissance, tant et tant d'emprise. On me montre une vague et c'est comme si on essayait de me dire au final la vague, elle a plusieurs niveaux d'intensité, de vibration. Dépendamment où se place le nageur, il peut être sous la vague, sur la vague, au milieu de la vague, plus loin de la vague. C'est un choix personnel de le prendre en pleine face ou au final de le regarder du bord de la plage. C'est un choix d'âme, véritablement. Tout est correct. Tout est digne en fait. Ne cherchez pas votre dignité dans le regard de l'autre. Vous n'y trouveriez que rien.
Vous n'y trouveriez que l'absence de vous-même. L'autre ne vous renvoie pas à vous. L'autre est l'autre et vous êtes vous. L'important, c'est d'être généreux avec soi-même, d'être en reliance avec soi-même, de s'accompagner justement. Je sens des bras qui enserrent, de s'enserrer, de se serrer, de s'accueillir, de se câliner, de se faire du bien, d'être en inclusion avec soi-même. L'idée est d'être tout simplement, d'être l'incarnation que vous avez choisie. L'idée est d'être. Soyez. Soyez fort, soyez brave, soyez digne. Soyez qui vous êtes venu être, qui vous êtes venu expérimenter. Soyez l'essence de vous-même. Laissez une place à cette possibilité d'être plus que ce que vous ne voyez, plus que ce que vous ne sentez, plus que ce que vous n'imaginez. La vie est infinie possibilité. Et la vie que vous vivez n'est pas rien, mais est peu par rapport à l'infinie possibilité de la vie. C'est un moment, un battement de cils, la vie sur Terre. C'est une expérimentation, une école, un endroit où on vient jouer, où on vient apprendre, où on vient tomber, où on vient se relever, où on vient blesser, où on vient secourir. C'est un apprentissage, personnel, individuel et collectif. Vous êtes un. Vous êtes unité dans l'assemblage, vous êtes un dans cette union des êtres, dans le fait que vous êtes indivisible. Vous êtes profondément ce que vous êtes. Vous êtes lui, vous êtes vous. Je sens qu'on me dit qu'il y a des choses, des sujets que certains voudraient être abordés, mais j'ai l'impression qu'on me dirige dans une direction surtout d'amour et de bienveillance et de générosité pour vous conférer la lumière, pour vous conférer la présence, pour vous conférer l'accompagnement, la résilience, la générosité, pour vous conférer toutes ces choses qui font du bien au cœur, qui font du bien à l'âme, qui donnent un sens à la vie. Tous les chemins sont uniques. Il va y avoir une séparation. Elle est déjà là depuis longtemps. Mais on peut plus parler de fissures que de séparation avant ça. Il y a toujours eu des séparations, des divisions dans l'unité. Vous restez un malgré la division, malgré la séparation. Je vois une terre, je vois des racines qui séparent la terre véritablement. Comme si la terre allait s'écarter. Alors je ne sais pas si on me parle d'un tremblement de terre ou si on me parle juste encore d'une allégorie, qu'au final chacun fait ses racines à sa place et va remuer plus ou moins la terre. Ouais. Il va y avoir des événements qui vont aider à la séparation. Et nous disons aide à la séparation parce que, comme une mère qui mettrait au monde un enfant, à certains moments, il y a besoin de l'aider à accoucher. L'idée, ça peut être la soutenir, l'encourager, être là pour elle, supporter sa respiration, la regarder de façon bienveillante. Mais ça peut être aussi d'intervenir, des fois, quand il y a danger. Je vois ces racines de lumière sous la terre et je vois la terre qui s'écarte. Je vois le bitume qui se fend. Il va y avoir des pertes physiques, des départs, des âmes que l'on va perdre. Mais c'est pas grave, c'est pas important.
Il se joue des choses importantes. Les enjeux sont extrêmement importants. Mais c'est pas grave. Vous avez le choix. Par contre, il se joue des choses pas juste pour vous individuellement, ni vous collectivement, ni pour la planète, mais pour l'humanité. Et bien au-delà de l'humanité, pour la galaxie, pour les mondes. Vous êtes à un tournant. On monte des pyramides. Des fois, les choses sont dures, mais elles sont nécessaires. On me montre des gens, probablement des Égyptiens, déplacer des blocs de pierre pour faire des pyramides. Pour l'élévation, pour l'unité, pour se rassembler, pour drainer la lumière. Allez en forêt, allez vous ressourcer, allez dans la nature, mettez les mains dans l'eau. Allez au contact des éléments, de tous les éléments. Ils veulent votre bien. Vous ne les dompterez jamais. Ils sont indomptables, mais ils sont bienveillants si vous êtes respectueux. Ils sont des possibilités, ils sont des amis. Ils ont beaucoup à vous offrir. Partagez avec la terre, partagez avec l'univers, partagez avec les éléments qui vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Nourrissez la terre, nourrissez les éléments et recevez. Allez enserrer les arbres. N'hésitez pas à passer pour fou. La folie, c'est d'une certaine façon le fait d'être illuminé de l'intérieur et c'est plutôt quelque chose de joli, c'est plutôt quelque chose qui élève, c'est plutôt quelque chose qui amène. Nous vous aimons. Dans vos difficultés à être, dans votre recherche à nous, dans vos faux pas, dans vos mauvais coups, nous vous aimons. Nous nous désespérons certaines fois, mais nous vous aimons. Il faut être grand. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il faut être grand. Ok, on me dit il faut être grand à l'intérieur. Il faut être grand pour s'élever, pas une question de taille. Il faut chercher la lumière, l'ascendant. Vous n'êtes pas seul, vous avez les autres autour de vous. Vous pouvez vous appuyer les uns sur les autres. Telle une colline qui se forme, vous pouvez être un morceau, puis qui est supporté par un autre morceau, et puis par un autre morceau, et vous supporterez quelqu'un d'autre. L'édification par l'assemblage des énergies, par l'inclusion, par le respect. Il s'en vient des événements importants. Vous aurez l'impression pendant un certain temps d'être brassé. Un coup en avant, deux coups en arrière, deux coups en avant, six pas en arrière. L'impression que rien n'a de sens, que rien n'est véritablement. C'est vrai. Tout est en possibilité, tout est entre parenthèses, tout est en attente d'être. Alors le sentiment que vous allez éprouver encore pendant les prochains mois est juste et légitime. Il se trame des choses importantes se trament, des choses importantes vont se faire, mais il devra y avoir des décisions individuelles puis collectives. Vous n'êtes pas à la période de décision, vous êtes à la période de ne pas savoir. Ce qui fait que vous ne savez pas, c'est que vous attendez que l'autre vous dise quoi penser. Ce qui fait que vous ne savez pas, c'est que quand l'autre vous dit quoi penser, et que ça fait dissonance chez vous, vous vous placez dans l'attente. Si ça fait dissonance chez vous, c'est que ce n'est pas vous. Acceptez de ne pas savoir. Accepter d'avoir besoin de temps. C'est accepter aussi d'enlever un sac à dos, un petit sac, quelque chose que l'on porte et qui ne nous appartient pas, qui n'est pas à nous. Vous n'avez pas besoin de vous ranger à droite, à gauche ou au milieu. Vous avez besoin d'accueillir. D'accueillir le fait de ne pas savoir. Et le fait d'avoir besoin de temps. Nous vous laissons un peu de temps.
Vous avez du temps. Peu de temps, mais du temps. Les choses vont à la fois s'accélérer et à la fois pas tant que ça. L'impression que vous aurez d'être dans une montagne russe est réelle. Vous aurez l'impression d'un seul coup, comme le petit train qui monte et qui va faire le grand 8, d'arriver en haut, de vous dire oh mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive, d'un seul coup d'avoir un arrêt et puis ouf, de retomber avant de remonter. Vous allez traverser une période de montagne russe. Accrochez vos ceintures. Il y en a qui vont trouver ça bien. Il y en a pour qui ça va être chouette. Ne vous désespérez pas de ce qui vient. Mettez-vous en joie de ce qui vient. Décidez de voir les choses pleines, le verre à moitié plein. Oui, la perte n'est pas la perte. La perte, c'est la possibilité d'autre chose, c'est la possibilité de l'accueil. Si vous vous placez dans la possibilité de l'accueil de quelque chose de nouveau, alors la perte n'est pas considérable, la perte n'est pas importante, la perte n'est pas significative. Si vous vous placez dans cette énergie de perdre vos repères, perdre vos évidences, perdre, et évidence, on parle d'évidence dans la tête, perdre les choses qui comblaient votre vie, qui comblaient votre univers de choses matérielles, là vous pourriez le vivre plutôt comme une perte lourde. Rassemblez-vous dans les campagnes. Partez en campagne. Je vois la mer qui inonde. Je vois la terre qui se craquelle aussi. Oui, mais c'est pas grave, on me dit. J'ai l'impression qu'il va y avoir des catastrophes encore très importantes au niveau de l'eau. L'eau va envahir, l'eau va manger, l'eau va rentrer et ne va pas en ressortir. L'eau va rentrer et ne va pas sortir de ces terres. Ces terres vont être submergées par l'eau. Ne restez pas trop près de l'eau. C'est pas grave. La terre se craquelle aussi. On me dit c'est normal la terre qui se craquelle, c'est normal l'eau qui envahit et on me montre l'analogie de la peau, que quand on a un coup de soleil on perd sa peau, que ça fait mal sur le cou, que ça fait mal pendant plusieurs jours et puis après le rouge sur le moment, le coup de soleil, et bien la peau se met à se fripper, à peler et une nouvelle peau apparaît en dessous. On me fait cette analogie-là. Il y aurait tant à dire. Nous vous aimons. Nous vous accompagnons. Nous allons en récupérer certains, en retrouver certains, plus vite que d'autres. Mais c'est pas grave. C'est correct, c'est normal. Je vois des ascensions vers les cieux très importantes, comme s'il y allait avoir beaucoup de pertes, mais au final c'est très rigolo, enfin rigolo, c'est pas le bon terme ceci étant, mais les âmes qui montent, elles sont heureuses, elles sont gaies, elles sont joyeuses, elles sont détachées, elles sont apaisées, ok. Oui, il y a un événement significatif, ou plusieurs événements significatifs qui s'en viennent, et c'est comme c'est comme si j'avais l'impression qu'on me montrait un élastique sur lequel on a beaucoup tiré et que d'un seul coup cet élastique revient. Euh, et, et il a été contracté et il va être décontracté. Et en se décontractant, cette énergie va occasionner des troubles sur la Terre de façon évidente. Et là, on me parle vraiment de Gaïa, on me parle vraiment de la Terre. Elle est contractée à son maximum. On lui fait vivre des choses de dingue. Et là, d'un seul coup, je ne peux pas parler de révolte, mais je peux plutôt parler de retour à quelque chose. Elle va rechercher qui elle est. Elle va rechercher son unité. Et au final, eh bien, la Terre va tressauter. La Terre va tressauter. Je vous le dis, la Terre va tressauter. Je vois un soubresaut comme si Gaïa était un élément, c'est certain, mais je la vois comme une espèce de...
comment ça s'appelle ces animaux-là là? Je l'ai dans la tête et j'arrive pas à trouver le nom. Une tortue, comme si je la vois, comme si je voyais une tortue qui d'un seul coup, sur ses quatre petites et grosses pattes, d'une certaine façon, elle se relève. On voit sa coque, sa coquille se dresser, créer un mouvement. Voilà, probablement que la carapace de la coquille, c'est pour me montrer la terre, vraiment. Ouais. C'est pas grave, c'est pas important, oui. Ok. C'est comme si, d'une certaine façon, la contraction de la Terre allait occasionner euh, un espace pour que les gens qui ont rallié, qui ont quitté le cœur pour rallier qui ont quitté le cœur, qui ont quitté la tête pour rallier leur cœur, puissent respirer, puissent vivre. Il va y avoir un mouvement que la Terre va faire pour donner du lest à tous les gens qui ne sont pas d'accord, à tous les gens qui veulent autre chose, qui sont déjà vers une nouvelle terre, vers un nouveau monde, vers une connexion à eux. Allez dans les campagnes. Allez dans les campagnes, je vois l'eau, je vois l'eau, je vois l'eau sur plusieurs kilomètres. Hein. C'est pas une petite pluie, hein. C'est pas juste une crue. Hein. C'est une grosse, pas tempête, mais catastrophe. Oui, catastrophe. C'est comme si, d'une certaine façon, on était en train de me montrer ou de me dire que euh, des puissants allaient. Je ne veux pas faire de prévision, je veux juste transmettre des messages d'amour et de lumière, mais j'ai l'impression que certains puissants vont sauter aussi. Alors je ne sais pas dans quel sens ils vont sauter, mais on est vraiment là-dedans. On me dit l'énergie est à l'amour, embarquée dans l'amour. On me dit ce qui se joue, c'est la survie de la planète. Alors, euh, la survie, pas la disparition. D'accord. Ne faites pas un amalgame. On parle de la survie, pas de la disparition. La Terre ne va pas disparaître. Pas maintenant. C'est pas prévu. Elle est protégée. Je vois une cohorte d'énergie vraiment ascensionnée et d'autres mondes venir protéger la Terre. Elle est protégée. Elle est profondément protégée. Nous, nous ne le sommes pas, par contre. Hein. J'ai l'impression qu'on attend que nous fassions des choix importants, des choix de vie, des choix de respect. On me dit enseignez, enseignez à vos enfants les vieux savoirs. Il y a plusieurs savoirs qui sont en train d'être perdus volontairement euh, par ceux qui veulent contrôler. Vous n'avez plus accès à certains savoirs ancestraux dont vous allez avoir besoin. Apprenez la terre, apprenez l'herbothérapie, apprenez la naturopathie, apprenez toutes ces choses que la terre va continuer à vous donner, auxquelles vous pourrez avoir accès. Vous allez tout perdre, je vois les écrans qui s'éteignent. Transférez les savoirs à expliquer aux enfants. Acceptez de recevoir des enfants. Vous allez avoir une nouvelle génération, des nouvelles générations qui vont venir avec des savoirs et c'est eux qui vont vous enseigner. Euh, vous êtes plus âgés, vous êtes plus vieux, mais vous n'êtes pas plus sage que eux. La cohorte d'enfants, de petites âmes qui vont s'incarner, elles s'incarnent en légion, elles s'incarnent en conquérant, elles s'incarnent en poussez-vous là que je m'y mette parce que vous avez fait n'importe quoi et on a beau être jeune, on a beau être vos juniors et les juniors des juniors des juniors, on va vous montrer comment faire. C'est plutôt joli, c'est plutôt chouette. Je vois des petites lumières comme si c'était toutes ces âmes qui allaient s'incarner, allaient apporter de la lumière. C'est vraiment une très jolie image. Je vois chacun de ces enfants et je vois cette lumière intérieure et je les vois comme un commutateur et, euh, et vivre avec ces autres petites lumières que sont les autres enfants, proches ou éloignés, en reliance ou pas nécessairement, mais
avec cette notion profonde de d'inclusion. Ils vont naître en étant. Voilà. Les abîmez pas. Ouais. Ne les formatez pas. De toute façon, ils sont informatables et vous ne pourrez pas. Vous n'aurez plus la capacité de le faire. Ouais. Venez apprendre d'eux. Ça va vous changer. Au lieu d'enseigner, vous allez apprendre. Ils vont vous montrer. Et ils auront une façon de faire différente de vous. Vous dites que vous savez, vous transmettez en disant fais comme ça, je vais te montrer, au lieu de permettre à la personne d'avoir une idée de ce que vous connaissez et de le faire à sa façon. C'est fini tout ça. Ça se finit. Ça va être fini. Eux, ils vont vous montrer. Ils vont vous montrer à faire et vous ferez ou pas. Ils vont pas vous dire comment faire. Ils vont juste vous montrer. Et c'est tellement évident pour eux. Ils vont tellement être que ils feront justement, ils feront à partir de leur énergie source, de leur être. Et, et c'est si haut vibratoirement que ça va être tellement évident. Ça va être tellement évident. On me dit qu'ils sont déjà là, hein, pour certains. On me dit que la corde arrive. Alors faites des bébés. Je ne sais pas qui, mais faites-nous des bébés. Ils vont être géniaux. Euh, ouais, l'univers est un tout. Vous faites partie de ce tout. Acceptez-le. Acceptez-le, ça va vous faire du bien. Ce sentiment d'appartenance au tout. Et de vous appartenir à vous aussi. Ce sentiment puissant que vous êtes aimé, supporté, encouragé, accompagné. On me dit que beaucoup se demandent comment nous rejoindre. Alors pas moi, hein, eux. Comment les rejoindre. L'idée n'est pas de nous rejoindre, l'idée est de nous entendre, de nous écouter. Parce qu'on est déjà là, au final. Vous nous cherchez, mais on vous fait face, on est à côté de vous, on vous entoure, on vous porte, on vous accompagne, on est là. Arrêtez de nous chercher, on est là. Écoutez-nous. Et pour nous écouter, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur et on va y descendre. C'est l'endroit de nos connexions, c'est l'endroit de nos possibilités. Je vois un câble qui se tend du ciel au cœur, au mien là en l'occurrence, et je vois toutes ces énergies descendre, des énergies angéliques. Et ils me disent pas que. D'accord, pas que. On me dit la Terre est protégée, la Terre est protégée, mais la Terre est malade. Et vraiment, on ne me parle pas de Gaïa, là, on me parle de la planète, hein. Voilà, de l'humanité, plus exactement. On y a envoyé un médecin. Alors comprenez bien, quand je dis médecin, on me montre Raphaël, l'archange Raphaël, le guérisseur, celui qui prend soin, celui qui permet la compréhension profonde de ce qui se joue. Euh, et c'est ça, on a envoyé, et au travers de Raphaël, c'est pas juste l'archange qu'on envoie, c'est qu'on envoie des missionnaires pour permettre d'aider l'humanité, je pense, de l'accompagner plutôt, plus justement, plus, oui, positivement. Ah, c'est drôle, ah, c'est joli. Euh, il vient de se placer dans l'énergie énormément d'êtres de lumière euh, et d'énergie ascensionnée, et elles ont toutes ces énergies-là quelque chose, elles portent quelque chose comme un étendard, un savoir, une possibilité, une lumière. Il y a quelque chose, elles portent quelque chose. Et c'est comme si elles s'étaient mises sur la terre, autour de la terre à disposition. On a à disposition tout ce dont on a besoin. Chacun d'entre vous peut trouver exactement ce dont il a besoin. C'est à votre disposition. Ils ne viendront pas vous l'apporter. Vous devez non seulement
le demander, mais pas juste, parce que faire une demande, si elle est juste dans votre tête, ça ne fonctionne pas. Faites une demande dans votre cœur. Et on vous dit aussi, sentez-vous légitime de l'accueillir, d'être votre demande, d'être votre réponse et de prendre ce que l'on a mis à votre disposition. Je vois ces énergies de lumière tout autour de la planète et pas à l'extérieur, sur la planète, ok? Je les vois pas tout autour dans la galaxie, je les vois vraiment sur la Terre, ils sont présents, ils sont là, ils sont à disposition de vous et ils ont tous une particularité, quelque chose que vous recherchez. Venez à eux chercher ce dont vous avez besoin. Eux, ils sont bloqués dans la matière, ils sont bloqués dans le libre arbitre. Votre choix à être, votre choix à avoir, votre choix à utiliser, votre libre arbitre. Ils se sont, comment dirais-je, chargés d'amener et d'être ce dont vous avez besoin, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Vous devez faire le reste du chemin pour que la magie puisse s'accomplir, pour que ce dont vous avez besoin puisse vous arriver, que vous puissiez transformer cela en quelque chose de magnifique pour vous. Et si c'est magnifique pour vous, ça va vous donner de la joie. Et si ça vous donne de la joie, ça va vous permettre de descendre dans votre cœur, ça va vous permettre d'allumer votre âme et ça va vous permettre d'allumer tout simplement puissamment vos énergies et de relier tous ces petits missionnaires qui arrivent et qui sont déjà là, toutes ces petites âmes super lumineuses et super scintillantes que je voyais. Je demandais est-ce qu'il y a autre chose, on me dit c'est déjà beaucoup. Hein. Il y a une énergie très forte, très très digne qui vient. Bon, comme elle est par bleu, je sais tout de suite que c'est Michael, c'est l'archange Michael et c'est l'énergie qu'il véhicule. Ok, et là, il est là, très présent. Il s'est placé derrière moi, il a repoussé mes épaules en me disant. Et c'est important d'être digne, de se tenir droit. Ok, le fait qu'il repousse mes épaules et que d'un seul coup j'ai fait un petit bond en arrière à l'intérieur de moi-même, c'est qu'il est en train de me dire que il faut se tenir droit, il faut se respecter. Pour avancer, vous avez besoin d'une colonne vertébrale et vous avez besoin, au final, d'avoir envie de quelque chose pour pouvoir l'atteindre. Et si les choses ne vous font plus envie, vous vous mettez à l'arrêt et ouf, voilà, c'est fini. Vous vous sentez vide, vous vous sentez seul, vous vous sentez triste, vous vous sentez perdu, vous vous sentez esclave de la situation. Dignité, dignité, respect. Et il étend ses ailes comme pour me montrer que à partir de cette dignité, à partir de ce respect, on peut étendre nos ailes. On peut devenir, on peut être. Voilà. Il me dit que c'est beau ce que je dis. Bon, non, c'est beau ce qui me convert. Moi, je ne fais que transmettre avec des mots compréhensibles sur la Terre pour nous humains. Ah, c'est drôle. Alors, je sais pas. J'ai un balai d'énergie qui viennent. Je vois Uriel. Vraiment, l'énergie est rouge, rouge, rouge d'un seul coup. C'est un peu comme s'il disait, mais de façon rigolote, hein, à Michael, tasse-toi de là, c'est à mon tour. Allez hop, je viens moi, à mon tour. Et il dit, je vais illuminer. Ok, je vais illuminer les consciences. Hein. C'est celui c'est le feu de Dieu. Hein. Uriel, en hébreu, le nom signifie feu de Dieu. Et il est en train de dire qu'il va mettre le feu. Alors, comprenons-nous bien, hein, dans le bon sens du terme, il va mettre la lumière, il va éclairer les consciences, il va éclairer les âmes, il va éclairer les cœurs. Voilà. Il dit c'est juste et les consciences surtout. Il me montre le mental. Comprendre. Euh, c'est comme si il me transférait l'information que il y a deux façons de faire. Il n'y a ni bien ni mal, mais il y a quand même deux façons de faire. Et en fonction de ces façons de faire, les résultats sont clairement pas les mêmes. Il me dit, tu le sais bien. Oui, c'est vrai, je le sais bien. Mais il me dit, montre-leur. Dis-leur, n'aie pas peur de te répéter. Dis-leur, il me dit. C'est vrai que je me retenais de vous dire des choses ne voulant pas prendre la place de ce que je ressentais. Mais il me dit que les choses que je vous transmets, c'est les choses qu'on m'a conférées à moi et que c'est légitime de pouvoir le faire. J'ai toujours un problème avec cette légitimité, à me substituer.
Même s'ils disent que je ne me substitue pas, même s'ils disent qu'au final, je ne fais que relier une information, voilà, c'est ça. Ouais, il me redit ça. Il me dit le mental fait, le cœur est. C'est dans cette énergie-là que tout se joue. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez euh, être la vie ou faire la vie. Vous pouvez être une personne ou faire une personne. Être fact, ok? Faire semblant. Ne pas vous appartenir. Jouer. Alors même si on est venu sur Terre pour jouer une expérience, participer à une expérience individuelle et collective, euh, on ne doit pas se jouer de qui l'on est. Voilà. C'est important parce que de là, tout en découle. Tout est, tout devient. Euh, c'est très bizarre parce que j'ai un message quasiment personnel pour quelqu'un. Je ne sais pas qui est cette personne, mais je l'ai déjà eu il y a quelques jours de ça dans un soin énergétique que j'ai fait. Et dans ce soin énergétique, j'entendais les lettres MA. Je ne sais pas, Maria, Marie, Marguerite. Non, pas Marguerite, mais je ne sens pas Marguerite, mais c'est comme si on voulait dire à cette personne qui se reconnaîtra que rien n'était fait, que rien n'était joué, que tout était possible. Voilà. Euh, Marie. Moi, j'ai l'impression que c'est Marie. Euh, ouais. J'ai l'impression que c'est Marie ou Maud, un petit prénom, un prénom court en tous les cas. Mm. C'est comme si il me disait elle est importante pour nous. Alors on l'est tous hein, important pour l'univers, mais cette personne-là est en train de se séparer de sa mission de vie et de sa mission d'âme, et pourtant elle a quelque chose d'extrêmement significatif, d'important qui se joue maintenant pour elle. Ok. Et on me dit merci pour Marie. Oui, je pense que c'est Marie, en fait. Voilà. On me dit qu'elle se reconnaîtra. Voilà. Et je vois des longs cheveux bruns assez épais et plutôt ondulés. Je vois un bord de mer, ou elle est native d'un bord de mer ou d'une côte ou d'une ouais d'un endroit au bord de la mer, du soleil en tous les cas, vraiment une région ensoleillée. On ne parle pas de Dunkerque et on ne parle pas non plus euh, des pays du Nord, on parle vraiment des pays du Sud, un bassin méditerranéen, euh, l'Europe, bassin méditerranéen, effectivement, ouais, quelqu'un qui est originaire de là. Euh, Elle a vraiment quelque chose de significatif à faire, hein. Alors je le répète, hein, on l'a tous, mais j'ai l'impression qu'ils veulent l'encourager à être vraiment, 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 vraiment. Qu'elle retourne à la terre, qu'elle retourne à la mer, elle y est bien, elle vient de cette énergie-là, elle a l'impression d'être décalée, déphasée, déstabilisée, de ne pas appartir à ce monde, que ce monde ne lui convient pas. Elle a quand même une mission importante, une mission d'âme, une mission d'être. Il la rappelle à eux en lui disant que c'est correct, que tout va bien aller. Ok. Pour la mer, pour l'eau, sur les terres, j'ai l'impression qu'on n'est pas très très loin de tout ça. Quelques semaines, quelques mois, voilà, j'ai l'impression que quelque chose d'important. J'ai l'impression aussi de plus tard, je ne peux pas identifier quand, mais on me dit que c'est pas d'ailleurs pas important, mais je vois une grande agglomération sous l'eau, hein, vraiment. Sous l'eau, des buildings, hein, des gratte-ciels même à la limite. Voilà. On me dit mais l'important n'est pas là, c'est pas tant là que être ici et maintenant. On me dit qu'il va y avoir un tumulte jusqu'à la fin de l'année 2021, cette impression évidente que ça peut se faire et que ça ne se fait pas, que
que les choses sont ouvertes, mais au final elles sont hyper fermées, qu'on lâche la bride, mais qu'on ne la lâche pas. Cette impression d'être un peu perdu, d'attendre des choses qui n'arrivent pas, de voir arriver des choses que l'on n'attendait pas, et que tout est temporaire, provisoire, tout est extrêmement précaire. C'est ça. Le bon mot, c'est la précarité. Vous traversez une période de profonde précarité, dans tous les sens du terme, relationnel, humain, social, culturel, financier. C'est une vraie précarité qui est là. Et au final, on vous dit, acceptez cette précarité, acceptons cette précarité parce qu'elle n'est pas faite pour partir dans les prochains mois. Voilà, jusqu'à la fin de l'année, facile, 2021, on est dans cette précarité. Et on est dans une ouverture des consciences plutôt aux alentours de mars, avril, peut-être même mai 2022, comme si à ce moment-là, il allait falloir faire des choix. Il faut faire des choix importants. Et ne pensez pas à une chose plutôt qu'à une autre. J'ai l'impression que les choix sont d'abord individuels. Faites vos choix. Il faut faire des choix. Même si vous ne savez pas maintenant, c'est pas grave. Ne faites pas n'importe quoi sous prétexte qu'il fallait choisir. Si vous ne le sentez pas, ne le faites juste pas. C'est que ce n'est pas le moment pour vous. Laissez-vous une chance. Il va apparaître des choses, il va y avoir des informations qui vont émerger. Pas tout de suite, elles vont être retenues longtemps, mais des choses vont émerger, des situations, des évidences vont émerger. Ouais. J'ai l'impression aussi que quand ces choses vont émerger, on aura perdu une partie des gens parce qu'il y a quelque chose d'irréversible dans ce qui aura été fait, dans ce qui aura été amené, dans ce qui aura été accepté. Mais j'aime pas, comme je le dis souvent, les choses définitives. Donc moi, je suis plutôt pour dire que il faut y croire et que les choses peuvent se faire, que tout est écrit au crayon à papier, véritablement. Mais c'est vrai qu'on sent que sur 2022, il va falloir s'aligner, regarder là où chacun d'entre vous est pour pouvoir faire des choix collectifs, significatifs, importants. Il va devoir y avoir des choix importants, significatifs, d'abord individuel, après collectif, participatif, sociétal, plus tard. Mais on est vraiment dans une année 2022, après les 3 premiers mois d'hiver, j'ai l'impression, qui eux sont encore un peu rattachés en 2021 avec on y va pas, on fait pas, on sait pas. Pas à l'obligation, mais à l'importance de choisir. On peut choisir de ne pas savoir, on peut choisir d'aller à droite, d'aller à gauche, d'accepter, de renoncer, de participer à ce nouveau monde, de rester dans l'ancien, de courber les chines, d'être asservi. On peut décider de la dignité de notre liberté, on peut décider d'être libre individuellement, de viser la liberté, de rejoindre ceux qui le sont également et d'aller, je vois comme comment on appelle ça, des gens là, des troubadours, oui, des troubadours avec leur petit sac à dos et tout ça, tailler la route, on ne sait pas où on va, mais on y va et on sait que c'est léger, puis on sait qu'on est en joie, et puis allez, se rendre vers quelque chose de nouveau, véritablement être significatif. Et il va y avoir des enseignements très 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 puissants, très 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 importants en 2023. Il va y avoir des profonds enseignements. La spiritualité va véritablement être au cœur des pas des modifications, parce que les modifications, les choix viennent avant, et j'ai l'impression que la spiritualité, quand je dis spiritualité, comprenons-nous bien, c'est pas faire tourner les tables, c'est pas tirer les tarots, lire dans les mares de café. La spiritualité, c'est profondément sa connexion à soi, au divin en soi, à son énergie source, à son âme, à son cœur, à cette reliance de nos possibilités, à retrouver notre dignité, notre force, notre puissance. Et il va y avoir des savoirs qui vont réémerger. Il y a des gens qui vont se réaligner dans cette puissance qu'ils sont, mais pour ça, il faut qu'ils se choisissent. Ok, c'est vraiment ça. On est 2021 jusqu'à la fin de l'année, probablement jusqu'en février-mars, dans une période de up and down, d'incertitude, de changement provisoire. Tout est relatif, tout est précaire. Et puis, dans la période qui s'en vient 2022, il va y avoir des choix à faire, des choix importants. On tourne encore au printemps, été, automne, donc 2022. Et tous les gens qui auront fait des choix de cœur, des choix d'eux, vont pouvoir avoir des outils importants pour ascensionner qui ils sont, pour pouvoir mener à bien qui ils sont
en 2023. J'ai l'impression d'une séparation en 2024, 2025. Je vais super loin, mais c'est vraiment l'enchaînement que je ressens, que je vois. D'habitude, moi, je m'aligne jamais au-delà d'une année. Et puis d'ailleurs, je le fais jamais en canalisation. Mais c'est vraiment l'énergie qui se place. Voilà. Et puis, n'ayez pas peur de l'eau. Elle va laver ce qui doit être lavé. C'est vraiment le sentiment que j'en ai. C'est vraiment le sentiment que l'on me véhicule. L'eau va nettoyer ce qui doit être nettoyé. La terre va reprendre possession de ce qui lui appartenait. Et pour pouvoir drainer quelque chose de nouveau, de différent, d'important. J'ai l'impression que c'est fini parce qu'ils viennent de me dire nous te remercions. Donc, je vous remercie également. Et... Et nous, oui, ils disent nous t'accompagnons, mais nous t'accompagnons, c'est-à-dire qu'ils nous accompagnent tous autant que nous sommes. Oui, c'est ça ce qu'ils ont voulu dire, effectivement. Je vois quelqu'un, je vois une énergie qui fait une spirale autour de nous tous, comme s'il était très très grand au-dessus de la Terre, ce qui est le cas de toute façon, et il fait une spirale énergétique, ok? Je ne sais pas si c'est un nettoyage, si c'est un boost, si c'est tout ça. Oui, on dit c'est un peu tout ça. Et comme si on transférait de l'énergie, voilà, par le canal que je suis. Je vous invite au moment où vous visionnerez ce moment de vidéo à vous ouvrir, à ouvrir vos mains, à ouvrir votre cœur et à recevoir, même en décalé, cette énergie qui est envoyée. Il y a une énergie puissante qui est envoyée par votre chakra coronal, par le chakra coronal, par l'énergie divine et qui fait une spirale autour de la Terre, autour de l'humanité, autour de chacun d'entre vous. Prenez-le, accueillez ce qui est donné, accueillez, bonifiez-le, partagez-le, transférez-le, vivez-le, ressentez-le. Il y a quelque chose de puissant qui descend, il y a quelque chose qui vous permet de vous ancrer. Ok, je vois des racines aux pieds, ce genre de choses va se faire pour ceux qui en ont besoin, pour les autres, ceux pour qui c'est là, c'est correct, d'autres choses vont se jouer. Mais vraiment, prenez-le. Alors, ouais. Alors moi je remercie et puis ils m'ont dit au revoir. Pas plus compliqué que ça pour eux. Donc voilà ce qui termine cette séance à laquelle je ne m'attendais pas, mais qui m'a fait plaisir de faire. Et j'espère qu'elle vous aidera profondément à sentir une chose. Une chose. Gardez si vous le pouvez une seule chose, ça va être très important. C'est que vous êtes magnifique. Et vous l'êtes pourquoi magnifique? Parce que vous êtes une particule de cette énergie sublime qui s'est placée là, qui vous aime, qui veut votre bien. Et votre dignité consiste pour vous, pour elle, dans ces, si ce n'est attentes, espoirs, à ce que vous vous autorisiez à être. Soyez qui vous êtes. Venez vivre la vie qui est la vôtre et venez rendre beau votre cœur, belle votre vie, grande votre âme. Je vous souhaite tout l'amour qui soit et en tous les cas, moi, je vous envoie toute ma lumière et très important, on reste dans son cœur. À bientôt. Au revoir.